Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter donc le modèle qui est pour le moment adapté aux entreprises françaises. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo où j'ai montré justement l'ensemble de la liste des entreprises que je surveille actuellement et j'avais donc indiqué que j'avais effectué la même chose pour les entreprises françaises, donc les 50 principales entreprises françaises. Donc autrement dit, on a déjà les entreprises du CAC 40 qui sont inclus dans cette liste. Donc ça permet quoi? Ça permet d'avoir sur un seul tableau, eh bien l'ensemble des entreprises françaises, donc les 50 entreprises françaises. Alors j'ai pas encore totalement terminé le tableau, je vais vous expliquer un petit peu où ça en est. Vous pouvez déjà avoir les premières indications qui, peut-être celles qui vous intéressent. Et donc je vais vous expliquer un petit peu où j'en suis et la direction que c'est en train de prendre également sur ce tableau-là. Donc là où il sera intéressant, c'est qu'une fois qu'il sera terminé, je pourrai faire des choses plus périodiques et ça permettra d'avoir par exemple l'analyse de 50 entreprises. Alors ici je dis 50, mais en réalité une fois que j'aurai terminé, rien n'empêchera d'en faire plus, je sais pas moi, 70, 75, 100. Donc à voir un petit peu, en fait l'objectif c'est de créer un premier modèle et une fois qu'il est créé ensuite de pouvoir l'adapter en fonction des différents éléments, en fonction des différentes entreprises que je souhaite étudier. Pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Donc là, j'ai actuellement donc les 50 entreprises. Alors je vais également vous présenter par la suite la formule qui permet de savoir comment on en arrive à la note achat ou pas. Ça vous donnera également une idée de comment est-ce qu'on peut en arriver ou pas à cet avis. Donc je vais déjà vous présenter. J'avais expliqué dans ma liste de surveillance comment fonctionnait le tableau, les différentes parties. Donc je vais repasser très rapidement. Ici on a le nom d'entreprise, son code dans Google. Bon, le pays, c'est que des entreprises françaises. Le cours et ici le cours en euros. Alors, c'était utile en l'occurrence dans mon autre tableau. Pourquoi? Parce que dans mon autre tableau, j'ai des entreprises étrangères. Bon, là, en l'occurrence, ça n'a pas vraiment d'incidence dans le sens où ici, ce sont des entreprises françaises, donc ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, ici, on a la variation sur le dernier jour au niveau du cours de bourse. On a le graphique sur les 3 derniers mois, l'évolution du cours de bourse. Puis, on va avoir la note d'achat par rapport à mes différents critères, ces paramètres qui se trouvent donc ici. Je les ai ramenés sur la première feuille. Dans ma liste de surveillance, elles sont dans la feuille paramètres, mais ici, je les ai positionnés en haut de la première feuille. Pourquoi? Parce que ça me permettra, quand je montrerai le tableau, parfois peut-être d'adapter en direct et sans avoir besoin de bouger de feuille les différents paramètres. Donc maintenant, ça me permettra de les adapter plus rapidement directement depuis la feuille sur laquelle je serai. Ensuite, on a la projection du prix en fonction des éléments passés, autrement dit la croissance passée du cours de bourse et la projection qu'on peut en faire. Mais cette année, comme on peut le voir d'ailleurs derrière, la bourse connaît davantage de baisse, donc forcément les données initiales ne correspondront pas et elles seront ajustées en début d'année prochaine. Ensuite, on va avoir donc la tendance sur 5 ans, la tendance à laquelle l'action devrait être théoriquement si elle avait suivi sa croissance en fonction de la tendance sur 5 ans. Là, on aurait la tendance normalement à 10 ans, la tendance à 20 ans, et la position par rapport à cette tendance. Donc, comme vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos, on a la tendance plus 2 écarts types, la tendance plus 1 écart type, la tendance normale, la tendance moins 1 écart type, la tendance moins 2 écarts types. Donc par rapport à ces tendances, où est-ce qu'on en est? Ici, on peut voir qu'on est à moins 1,38 écart type. Là, sur 10 ans, on est à moins 0,85 écart type. Et là, on est à moins 0,29 écart type sur la tendance, par exemple, à 20 ans. Donc on est en dessous de la tendance normale. Maintenant, on a ici la note globale qui reprend les éléments qui se trouvent ici. La note globale, elle est pas sur 20 à la base, elle est je crois sur 17 et donc il y a un coefficient qui la ramène sur 20. Ensuite, on a la note ici des fondamentaux parce que j'aime bien avoir cette note là en plus, mais elle n'est pas dedans, elle est déjà reprise par ces différents éléments qui se trouvent ici. Donc là, on a les différents éléments pour avoir les différentes notes. Ici, on a le rendement de l'action actuellement, le rendement projection à 10 ans, donc le rendement projection à 10 ans en fonction des dividendes qui ont déjà été versés par le passé et de l'augmentation dans le passé, à combien est-ce qu'on peut estimer. Encore une fois, on n'est absolument pas du tout sûr que ça arrive en fonction des crises qu'il va y avoir, en fonction
de plein d'éléments macroéconomiques qui vont également exister, et en fonction des résultats de l'entreprise, ça peut varier, c'est vraiment juste une projection. Ensuite, on va avoir le PER de l'action, à quel niveau il est actuellement. Puis, on va avoir donc la croissance, la variation de la croissance du cours de bourse sur 5 ans, la variation du dividende sur 5 ans, la performance sur 5 ans, la variation du cours de bourse. Donc autrement dit, pour quelqu'un qui aurait investi il y a 5 ans son capital, eh bien, quelle est la variation de ce capital sur 5 ans, ajouter des dividendes qu'il aurait perçus, et quelle serait donc la performance globale qu'il aurait obtenue. Alors ici, vous allez voir le premier problème que j'ai, c'est que le dividende, je ne peux pas pour le moment le récupérer sur 10 ans comme je le fais dans mon tableau de surveillance, parce que sinon il faut que j'aille chercher les données, et c'est un petit peu plus compliqué, donc pour le moment j'arrive à le faire que sur 5 ans, donc sur les 5 dernières années de dividendes. Alors ça c'est quelque chose que je pourrais corriger, mais ça n'a pas encore vraiment trop d'importance à mes yeux, donc je réfléchirai pour le corriger par la suite, et j'ai une solution, une idée de solution à faire, mais que ce soit sur 5 ou 10 ans, déjà on a un recul sur ces données-là, donc pour le moment je vais me baser sur 5 ans parce que c'est quelque chose que je peux dupliquer facilement, alors que sur 10 ans je dois aller chercher des données externes sur un autre site, et c'est un peu plus compliqué de le mettre en œuvre, alors que là j'ai aucun problème pour le faire sur 5 ans, c'est très simple pour moi de le faire sur 5 ans, donc pour le moment. Pourquoi? Parce que les données financières que je récupère incorporent déjà les données du dividende sur les 5 dernières années, donc ça me permet d'avoir quelque chose de très facile pour moi, et donc j'ai pas forcément besoin de récupérer beaucoup d'informations qui proviendraient de l'extérieur, puisqu'elles sont déjà incorporées dans les données financières que je récupère. Donc ça c'est mon premier problème, qui est pas vraiment en soi un gros problème, mais voilà, c'est à réfléchir sur ce point. Mon deuxième souci, il se trouve, on peut le voir ici, au niveau des actions qui n'ont pas 10 ans d'historique. Par exemple, Amundi, il n'y a pas 10 ans d'historique, puisque l'action a été lancée en 2015, donc il n'y a pas de 10 ans d'historique. Pareil pour Worldline, on n'a pas 10 ans d'historique, donc ça fausse la note d'achat. Donc ça, j'ai un moyen d'y remédier, ce serait par exemple de positionner sur 5 ans Amundi. On va le faire après, au moment où je vais vous montrer la formule. Donc ça, c'est mon deuxième problème pour les actions où j'ai pas 10 ans d'historique. Probablement que je vais m'orienter vers le fait de les basculer sur la tendance 5 ans, puisque de toute façon, j'ai pas plus de données que ça. Donc ça me paraît être la solution la plus adaptée. Et pour le moment, le troisième problème que j'ai détecté sont les actions où je manque de données. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, dans de la bancaire, on aurait Société Générale. Sur ce type d'entreprise, le problème donc sur les bancaires, c'est qu'on n'a pas les données sur notamment la partie dette. Il manque des données par exemple sur ces entreprises. Donc en fait, j'ai une idée, mais alors pour l'instant c'est ce que j'ai détecté sur certains types d'entreprises du type bancaire, où il manque quelques données, notamment sur les dettes. Mais je suis en train de me demander si je pourrais pas essayer de trouver quelque chose du type faire ressortir les données manquantes par le biais d'une couleur ou quelque chose comme ça, pour bien montrer qu'il manque quelque chose sur cette entreprise, et que si elle se retrouve avec une note de 5, c'est tout simplement qu'il manque certaines données au niveau de l'entreprise. Donc bon, après je sais pas si elle aurait beaucoup plus, mais en soi elle est déjà pénalisée par le fait qu'il manque certaines données sur l'entreprise, donc peut-être faire ressortir par le biais d'une couleur, et ensuite réfléchir à comment je pourrais ou pas récupérer ces données. Ça me paraît assez compliqué sur ces points. Voilà, donc ça c'est mon troisième problème, mon plus gros problème d'ailleurs. C'est celui-là, c'est que certaines entreprises, j'ai un manque de données. Bon, il n'y en a pas beaucoup, c'est principalement les bancaires. Donc pour l'instant, l'idée vers laquelle je m'orienterais, ce serait de faire ressortir ces entreprises sur lesquelles je manque de données, pour bien montrer justement spécifiquement ce qui manque, et quelles sont celles auxquelles il manque. Après, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, il y en a quelques-unes. Donc voilà pour la partie, les principaux problèmes pour l'instant que j'ai détectés. Peut-être que je vais en détecter d'autres par la suite. Donc là, je vais vous montrer pour l'instant la formule que j'utilise pour la note d'achat. Donc elle peut évoluer dans le temps, ça, il n'y a pas de souci. S'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas. Donc ça, c'est la formule qui permet de faire le calcul, donc la petite moulinette qui reprend les différents éléments. Je rappelle, donc le PER de 22, c'est un paramètre. La tendance à 10 ans à 0,5, c'est un deuxième paramètre. La projection du dividende dans une dizaine d'années qui doit être à 4,5%, c'est un troisième paramètre. La note globale qui doit être au-dessus de 13%, c'est un quatrième paramètre. Et enfin, la note du prix qui se trouve ici, qui doit être supérieure à 2, signifiant que on arrive dans une phase où l'action peut être sur un prix peut-être intéressant. C'est également un nouveau paramètre.
Donc voilà comment elle fonctionne et voilà ce qu'elle fait exactement. En fait, là, on a la formule globale. Ensuite, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle regarde si l'action a un PER qui est supérieur à 22. Si c'est oui, elle va vérifier ensuite si la tendance à 10 ans est supérieure actuellement à 0,5 et en même temps, si le prix est supérieur à 2,1. Si c'est oui, à ce moment-là, on passe sur le paramètre d'après. Si c'est non, ça peut vouloir dire que le prix est trop élevé. Donc, pourquoi? Parce que la tendance à 10 ans semble assez élevée et que les prix, on est inférieur à 2, donc autrement dit, on est inférieur à une note de 2 sur 5, ça voudrait dire qu'on a quand même, on est quand même sur un prix qui semble assez important. Donc si, par contre, elle passe le paramètre, on arrive sur l'autre paramètre, donc la note globale de l'entreprise, avec fondamentaux, cours, évolution, tous les éléments de la note globale, qui sont supérieurs à 13. Donc si c'est oui, on passe au paramètre d'après. Si c'est non, ça veut dire qu'il faut vérifier la note, parce que des fois, ça veut pas dire forcément que c'est pas un bon moment, mais ça veut dire qu'il faut quand même vérifier la note. Si c'est oui, on vérifie que la projection du rendement prévoit au moins 4,5 dans 10 ans. Et si on arrive sur oui, c'est un signal qui peut être achat. Donc ensuite, on peut se pencher vraiment sur l'action. Et si c'est non, c'est que le dividende de l'action reste relativement faible. Donc est-ce que c'est intéressant ou pas? C'est à voir. Donc ici, c'est dans le cas où le PER est inférieur à 22. Maintenant, si le PER est supérieur à 22 dès le début, c'est pas pour ça qu'il faut jeter l'action. On va quand même retourner voir 2-3 choses. Donc on reprend les mêmes paramètres. Donc si c'est non, on vérifie la tendance à 0,5 si elle est inférieure à 0,5. Si le prix est supérieur à 2,1, donc là si c'est non, la probabilité c'est que le prix est élevé. Si c'est oui, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le PER à plus de 2 ans. C'est-à-dire que je vais aller voir le PER prévu par les analystes dans 2 ans. Et si dans 2 ans, il est inférieur à 22, ça veut dire que les analystes prévoient que l'action va évoluer au niveau de ses fondamentaux assez rapidement et donc que dans 2 ans, elle sera déjà plutôt intéressante, on va dire. Donc ça veut dire que ça va évoluer au niveau de ses fondamentaux à la hausse dans le futur. Donc à ce moment-là, ça peut devenir intéressant et on peut reprendre ce qu'on a vu précédemment. Donc on va vérifier la note, puis la projection du rendement et on reprend en fait exactement le même schéma que précédemment. C'est juste qu'ici, si c'est supérieur à 22, on rajoute un paramètre signifiant qu'on va aller vérifier dans 2 ans à combien le PER est prévu par les analystes, et à ce moment-là, s'ils prévoient une évolution rapide, à ce moment-là, acheter maintenant, ça peut quand même être intéressant. Bien entendu, tout ça c'est hypothétique, tout dépend de la conjoncture qu'on va avoir dans 2 ans. Généralement, les analystes prévoient si rien ne se passe dans les 2 ans. Mais si on a une crise énergétique au hasard ou une crise économique également, bien entendu, au hasard, eh bien, ça va fausser l'ensemble des paramètres prévus par les analystes et donc forcément ce qui était prévu à ce moment-là ne sera plus vrai dans le futur. Pareil, si le PER ici est dans 2 ans il est toujours supérieur à 22, à ce moment-là ça peut vouloir dire que le PER est haut. Donc voilà les différents paramètres qui peuvent s'afficher, donc soit un prix élevé, soit une note à voir, soit un dividende faible, soit une valeur d'achat. On peut voir qu'on a actuellement 2 actions qui seraient en signal d'achat, ça serait Michelin et Saint-Gobain. Donc là ce serait les deux pour le moment, les 2 actions. Et le reste semble avoir des prix élevés. Alors comment est-ce qu'on pourrait regarder ça? Par exemple, on pourrait regarder ici une entreprise comme Thales, je prends au hasard, hein, Thales, on pourrait voir tout de suite que ça bloque à quel niveau. Et bien ici, le prix sur 5 est à 1, donc c'est là que ça va bloquer. Pourtant, au niveau de la tendance à 10 ans, on est en dessous des 0,5. Mais là où ça va bloquer, c'est ici au niveau du prix. Donc ça peut déjà être intéressant de regarder la colonne et de voir les entreprises qui sont à plus de 2 au niveau du prix. Michelin, eux, ils passent tous les critères. Pourquoi? Parce que si on regarde, on a une tendance qui est à moins 1,7, on est sur un PER qui est à 8, on est sur une projection du dividende à plus de 11% dans 10 ans, on est sur un prix à 3 sur 5, donc ça voudrait dire que le prix pourrait être intéressant. On a une note globale qui est plutôt intéressante également à 13,82. Donc on a un ensemble de choses qui font qu'ils passent chaque paramètre les uns à la suite des autres. Amundi, si je reprends sur 5 ans, si on regarde, eh bien, je pense qu'Amundi, on devrait être sur une position d'achat. On peut le tester tout de suite d'ailleurs. Et donc Amundi passe en signal d'achat, donc à vérifier bien entendu, c'est pas parce qu'il y a marqué achat qu'il faut acheter. Il faut ensuite aller retourner, revérifier au niveau de l'entreprise les fondamentaux, les perspectives pour se faire son propre avis. Et bien sûr ici, en aucun cas,
c'est un conseil d'achat ou de vente. Faites votre propre analyse bien entendu avant d'acheter une action. Ici à Moondy, ce qu'on peut voir, c'est la projection du dividende, elle est à 15%, que le prix est à 4 sur 5, que la note globale est plutôt bonne à 15, que la tendance est à moins 2,55. Pourquoi? Parce que l'action a chuté de manière assez importante. Depuis le début de l'année, on a moins 30%. Donc tous ces paramètres font que l'action passe en signal d'achat. Voilà, donc pour l'instant, ça c'est le premier tableau. Je suis en train de l'affiner. J'ai également des idées, voire peut-être pour faire des classements ou des filtres en fonction des actions pour que ce soit plus simple à lire par la suite. Voilà, donc là on peut descendre tout en bas, on peut reprendre les différentes actions. Et à ce moment-là, essayer de voir pour faire un classement ou un filtre qui soit plus simple à lire par la suite. En tout cas, je voulais vous présenter voilà, là où j'en suis actuellement au niveau du tableau pour la France, à voir maintenant comment je vais pouvoir le faire évoluer par la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.